Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et du caractère, les quatre domaines du cœur. Nous avons parlé de l'éducation, du côté extérieur de l'éducation la dernière fois. Et comme notre chaîne est consacrée à l'équilibre de l'éducation, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation intérieure. Donc, c'est un programme que nous allons voir. Donc, je vais vous montrer les différentes parties, ou bien les différents chapitres que nous allons voir. Et si vous êtes intéressé par le programme, vous allez écrire dans les commentaires et nous allons voir si on va faire ou pas. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le plan. Nous allons voir l'introduction. Ensuite, on va parler du programme lui-même. Nous allons parler de l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal, l'amour parental et enfin, nous allons conclure. Nous allons parler des quatre formes d'amour, n'est-ce pas? Les quatre formes d'amour, là, nous avons les numéros de 2 jusqu'à 5. Alors, il n'y a pas si longtemps, le mariage et la famille étaient tenus pour acquis par tout le monde. Toutes les religions ont enseigné ces valeurs et bien sûr, elles faisaient partie de notre culture. Aujourd'hui, il semble que ces pratiques soient rejetées, entraînant rapidement la société vers un déclin préoccupant. Les quatre domaines du cœur, qui sont les quatre formes d'amour apprises dans la famille, est un programme qui s'appuie sur l'enseignement du révérend Sang Myung Moon, qui est né en 1920 et décédé en 1912, en 2012 autant pour moi, et de son épouse, le docteur Hak Jahan Moon, fondateur des organismes parrains. Retenez bien ces noms, nous allons revenir sur ces deux noms dans d'autres vidéos ultérieurement. Alors, le programme Les quatre domaines du cœur s'articulent autour des relations normatives vécues au sein d'un foyer composé d'un père et d'une mère, à savoir l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal et l'amour parental. Le dérèglement de ces relations génère des problèmes sociaux que ce programme étudie. À l'inverse, un renouveau dans ces quatre formes d'amour améliore naturellement les rapports sociaux. Donc nous allons voir c'est quoi l'amour filial, c'est quoi l'amour fraternel, c'est quoi l'amour conjugal et enfin c'est quoi l'amour parental. Ces quatre formes d'amour-là seront l'objet principal, on va dire, de tout le programme. Alors, dans chaque domaine du cœur, on trouve des problèmes sociaux sérieux qu'il faut résoudre. Nous avons l'amour filial. Dans l'amour filial, nous avons le problème de manque de repères. Ne vous en faites pas, nous allons revenir sur toutes ces formes d'amour. L'amour fraternel, nous avons le problème de conflit. L'amour conjugal, nous avons la sexualisation. On va revenir sur ça, ne vous en faites pas. Et enfin, l'amour parental, nous avons le problème de l'exploitation. Alors, l'amour filial, on dit les enfants trouvent leur identité originelle, la valeur ultime et le but de leur vie en relation avec les parents et avec Dieu. On appelle cela la piété filiale. Des carences et des troubles du sentiment filial sont facteurs de la marginalisation et de solitude. Rien n'a de sens. L'enfant se sent insignifiant. C'est un grand bienfait pour l'enfant de pouvoir honorer et respecter ses parents et le Créateur. Alors, dans ce deuxième point, nous avons trois chapitres. Le premier chapitre sur l'amour filial est que signifie être bon.
Alors, dans ce chapitre, nous allons trouver une définition universelle à l'expression être bon. Nous allons également voir qui va nous apprendre à être bon, qui décidera de la définition universelle du bien, le principe du bien, on va également voir ça. Et enfin, nous allons comprendre que vivre pour l'intérêt général, c'est ça le bien. Alors, le deuxième chapitre est intitulé Où puis-je apprendre à être bon? Si nous savons déjà ce que signifie être bon, on devrait chercher là où il faut apprendre à être bon, n'est-ce pas? Alors, dans ce chapitre, on va d'abord rappeler le principe du bien. Ensuite, on va voir la double nature de l'éducation, ce qu'on a déjà vu lorsqu'on présentait les objectifs. Ce sont nos parents qui nous apprennent à être bons. La priorité à la norme verticale. Tous ces trucs seront expliqués de terre à terre, ne vous en faites pas. Le chemin vers la maturité. Et enfin, nous allons comprendre que nous existons pour les autres. Attention, ceci peut heurter la conscience de certaines personnes. On dit bien, nous existons pour les autres. Vous allez comprendre ça. Alors, le dernier chapitre, en parlant de l'amour filial, nous avons le chapitre 3 qui est intitulé La bonté engendre la paix. Rappelez le principe du bien, c'est très important. La paix en soi en tant qu'individu, le principe du double but, nous allons voir également c'est quoi le double but. Nous allons voir la liberté de décider. En tant qu'un être humain, nous avons la liberté de décider. Nous allons voir la conscience et la responsabilité. Quelle est la relation qui lie la conscience et la responsabilité? Enfin, on va comprendre le problème de l'égoïsme. Ensuite, nous passons à l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour entre frères et sœurs. L'amour authentique entre frères et sœurs résout les conflits quand il nous fait admettre nos points faibles et reconnaître publiquement les points forts d'autrui. En revanche, la rivalité fraternelle pointe les erreurs des autres sans tenir compte de leurs bons côtés. Le véritable amour fraternel permet de développer le contrôle de soi, notamment l'abstinence sexuelle, très important, ce qui est la meilleure préparation à un mariage épanouissant pour toute la vie. Alors, dans cette partie également, nous avons 3 chapitres. Donc, le chapitre 4, l'amour fraternel. Le vrai amour fraternel suppose quoi? Suppose la nécessité, ou bien le vrai amour nécessite des parents communs. Il enseigne la responsabilité et il assure une protection naturelle. Ça, c'est le vrai amour fraternel. Nous allons voir également qui est notre parent commun, parce que nous avons vu que le vrai amour nécessite d'avoir des parents communs. Donc, on va voir qui est notre parent commun. Et donc, on dit ici, Dieu est notre parent commun. Donc, on dit Dieu, tout le monde sait ce qu'on appelle Dieu, on n'a pas besoin de perdre du temps sur ça. Amour fraternel, le deuxième chapitre de cette partie, c'est le chapitre 5 qui est intitulé Résoudre les rivalités fraternelles, c'est-à-dire les rivalités entre frères et sœurs. Si vous suivez l'actualité, on va dire le problème Israël-Palestine, en quelque sorte, c'est un problème de fraternité, hein? Entre griffes, j'ai dit. L'amour fraternel dure éternellement. Comment vaincre la colère? Le pouvoir du pardon, la résolution des conflits, la lutte n'est pas une solution et enfin, aimez vos ennemis. Donc à la fin de ce chapitre, on va comprendre que pour résoudre les problèmes ou les rivalités fraternelles, il faut aimer ses ennemis. Le dernier chapitre de l'amour fraternel, nous avons la préparation au mariage. Garder sa pureté, ce sont les choses que nous allons voir. Le concubinage n'est pas une solution. Voulez-vous l'amour ou le mariage?
Ça, c'est une question très pertinente. Quand quelqu'un te dit, pardon, ça c'était, quand quelqu'un te dit je t'aime, réponds-lui, veux-tu me marier? On va revenir sur ces points, vous allez comprendre. On dit le vrai amour, c'est attendre. En tant qu'un jeune, si vous voulez le vrai amour, vous devez attendre jusqu'au mariage. C'est ce que ça veut dire. Alors, l'amour conjugal maintenant. L'amour sexuel est sacré et exaltant, destiné à lier un mari et une femme ensemble à l'image de Dieu. Il est aussi consacré par le mariage. Les relations sexuelles en dehors du mariage sont destructrices, non seulement pour les individus, mais aussi pour les familles, les sociétés et les nations. On va revenir sur ce point, ne vous en faites pas. L'hypersexualisation de l'amour amène à glorifier le concubinage, la pornographie et l'adultère. Elle accroît aussi le risque de maladies vénériennes. La solution est d'élever et de renforcer l'amour entre mari et femme et de promouvoir une culture qui respecte le mariage. Ça, c'est juste une introduction pour cette partie. Donc, le premier chapitre qu'on va voir dans cette partie, c'est le chapitre 7, qui est intitulé Tout est créé par Père. Nous allons voir que dans le monde qui nous entoure, tout est créé par Père. Depuis les plus petits insectes jusqu'aux plus grands animaux. Il y a deux principes fondamentaux de la paix. Nous avons le principe du but dual et le principe du système de pair. Nous allons voir notre première responsabilité, c'est de vivre pour les autres. Ça peut heurter votre sensibilité, mais c'est la réalité. Notre deuxième responsabilité, c'est d'aimer les autres. Et enfin, nous allons comprendre à la fin de ce chapitre que l'homme et la femme sont égaux. Entre griffes, hein. Voilà, on va expliquer pourquoi on dit ici l'homme et la femme sont égaux. Le deuxième chapitre, c'est le chapitre 8 qui est intitulé Le but de la sexualité humaine. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, quel est le but de notre sexualité? C'est quoi le but du mariage d'abord? Nous allons voir ça. Ensuite, on va voir que le mariage, c'est pour se parfaire. Et pour se parfaire, maintenant, il faut former une paire. C'est pourquoi on parle ici du but de la sexualité humaine. Vous allez voir ça. La sexualité animale contre la sexualité humaine. On va faire une étude comparative. Vous allez voir que les deux ne sont pas les mêmes. Les animaux et les êtres humains n'ont pas la même sexualité. Alors, l'amour est le ciment qui unit les couples et les sociétés. Et pour finir, nous allons comprendre que nous nous marions pour ressembler à Dieu. Très important. Nous allons voir maintenant l'avant-dernière forme d'amour, l'amour conjugal. Dans le chapitre 9, nous allons voir le sexe absolu. L'amour libre détruit la famille et les quatre formes d'amour. Nous avons le sexe absolu, la pureté avant le mariage, la fidélité dans le mariage et le mariage vrai, c'est-à-dire un homme pour une femme et une femme pour un homme. Même la mort ne vous sépare pas. Ensuite, l'amour sexuel est une relation privée au sein du couple marié. Maintenant, nous allons voir l'amour parental. Alors, ce programme propose un nouveau modèle de leadership qui est le dévouement désintéressé et inconditionnel des vrais parents. En l'absence d'amour parental, les positions d'autorité mènent à l'exploitation. Le pouvoir égocentrique, la soif de richesse ou de renommée, subvertissant le véritable leadership. Un vrai leader est un vrai parent. Le premier chapitre, amour, vie et liage. L'amour parental, c'est donner sans cesse. L'amour parental est le vrai amour.
Les enfants doivent être meilleurs que les parents. Ensuite, la vie plus l'amour forment ce qu'on appelle le lien. Réserver le sexe au mariage. Le futur d'une nation repose sur la famille. Tous ce sont les 6 points que nous allons voir dans ce chapitre. Avant dernier chapitre, nous avons la joie et la responsabilité des parents. Dans ce chapitre, nous allons voir que la famille est un jardin d'harmonie réelle. On va voir les 3 générations qui vivent ensemble. C'est-à-dire, nous avons les grands-parents, qui représentent le passé, les parents qui représentent le présent, et les enfants qui représentent le futur. Nous allons expliquer ces concepts de 3 générations qui vivent ensemble. Nous voyons que le mariage protège la santé physique et morale des enfants. Nous n'allons pas rentrer en profondeur. Lorsque vous allez revenir prochainement dans les vidéos, vous allez constater que c'est très important. Et pour finir, nous allons voir la famille et la paix mondiale. Quelle est la relation entre la famille et la paix mondiale? Nous allons voir également dans ce chapitre que l'immoralité sexuelle détruit les familles et les enfants. La maîtrise sexuelle est gage d'un développement culturel. Sexuel avec 2 LE, ici c'est une erreur. L'amour égoïste détruit les civilisations. Comment résoudre ce problème? Célébrer le mariage ensemble. La famille est l'école de l'amour et de la paix. Ça, c'est la conclusion de ce chapitre. Et pour finir, nous allons lire cette, on va dire, cette parole du révérend Sang Miamoun dans son livre Ma vie au service de la paix à la page 235. Il dit, je cite, l'idéal est de parvenir à instaurer un monde dans lequel l'amour se manifeste et la famille est le lieu où il se déverse. Fin de citation. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par la suite des chapitres ou bien par le contenu de ce cours, mettez ça dans les commentaires et nous allons vous fournir la suite de ces programmes. Merci, bonne soirée. J'ai oublié, bonne année à tout le monde.